Voici les 7 dernières nouvelles de la journée. Bonjour et bienvenue à tous. Première nouvelle, les États-Unis ont commencé les largages aériens d'aide humanitaire sur Gaza, fournissant plus de 38 000 repas via 3 avions militaires. En tant que premier soutien d'Israël, les États-Unis refusaient ce genre d'aide à Gaza jusqu'à aujourd'hui. Cette initiative intervient après une grave crise humanitaire dans la bande de Gaza, due à près de 5 mois de guerre entre Israël et le Hamas. Deuxième nouvelle, des milliers de personnes ont assisté aux funérailles d'Alexei Navalny à Moscou, malgré le risque d'arrestation. Les forces de l'ordre ont procédé à plus de 128 interpellations dans 19 villes russes lors des rassemblements. Après une cérémonie funéraire, les partisans ont scandé des slogans exprimant leur détermination. Navalny est décédé le 16 février dans des circonstances troubles en prison, suscitant des accusations de responsabilité contre Vladimir Poutine que le Kremlin nie. Troisième nouvelle, un cargo transportant 21 000 tonnes d'engrais à base de sulfate de phosphate d'ammonium, endommagé par une attaque des rebelles Houthis, a coulé dans le golfe d'Aden, représentant un risque environnemental en mer Rouge. Le navire, battant un pavillon du Belize et exploité par une entreprise libanaise, a suscité des inquiétudes quant à son impact sous la surface et à une éventuelle fuite de fioul. Des images satellites montrent des signes de déversement, soulevant des préoccupations environnementales dans cette zone très fréquentée. Quatrième nouvelle, des gangs ont mené des attaques coordonnées à Port-au-Prince, à Haïti, visant des sites stratégiques tels que la prison civile, l'aéroport international et des bâtiments de police, affirmant vouloir renverser le Premier ministre Ariel Henry. Ils ont également pris d'assaut le pénitencier national de Port-au-Prince, permettant l'évasion d'un nombre indéterminé de détenus, dont certains sont d'importants membres de gangs. Cinquième nouvelle, le coût de la mise en fourrière des voitures en France a augmenté de 5,2% à 127 € depuis le 1er mars. Cette hausse ne concerne que les voitures de particuliers, excluant les 2 roues et les poids lourds. De plus, le tarif est désormais uniforme dans tout le pays, mettant fin à la distinction entre les villes de plus ou moins de 40 000 habitants. Sixième nouvelle, en 2023, plus d'1 million d'étudiants ont signé des contrats en alternance en France, atteignant un record de 852 000 nouveaux contrats grâce aux incitations gouvernementales. La progression a ralenti de 2% par rapport à l'année précédente, reflétant une stabilisation après une hausse de 14% en 2022. Et enfin, dernière nouvelle, un éléphant rose âgé d'environ 1 an a été observé en Afrique du Sud, représentant une mutation génétique rare appelée albinisme. Cette condition survient uniquement lorsque les deux parents sont porteurs de la mutation du gène, se produisant environ une fois sur 10 000 naissances. Cependant, elle peut entraîner des problèmes de santé dus à la vulnérabilité de la peau claire aux rayons du soleil et accroître le risque de prédateurs et de braconniers.